Bonjour à tous, aujourd'hui sur Autour du tuto nous allons voir comment mettre en place une newsletter avec Feedburner. Donc il faut savoir que Feedburner en fait c'est un service Google qui est entièrement gratuit et qui vous permet de créer votre newsletter facilement en quelques clics, donc comme nous allons voir. Ici il vous faut au préalable une adresse Gmail. Donc là moi j'en ai pris une vieille au hasard. Et ensuite, vous allez sur le site feedburner.google.com. Donc j'indiquerai toutes les adresses, tout ça sous la vidéo sur le blog autour du tuto. Donc, une fois que vous allez arriver sur cette page, vous allez simplement rentrer votre URL de votre blog. Donc là, en l'occurrence, je vais le faire avec autour du tuto. Je vais cliquer sur Next. Donc on patiente. Voilà, donc on voit que Feedburner a réussi à trouver l'adresse. Si vous vous êtes trompé d'adresse, Feedburner va vous le mettre et va vous indiquer que voilà, l'adresse que vous indiquez n'est pas bonne. Ensuite, bon bah là vous prenez autour du tuto, enfin bon bah là le nom de votre blog, RSS feed. Vous cliquez sur Next. Ensuite, vous allez rentrer le titre de votre blog. Donc là, moi je vais rentrer une autre connerie. Ensuite, l'adresse que vous voulez voir apparaître en fait derrière feedburner.com slash. Ici, vous allez rentrer par exemple le nom de votre blog. Donc là, moi je vais remettre mon truc que j'ai mis. Voilà. Je clique sur Next. Et voilà. Et vous voyez qu'en fait, là, j'ai bien mon adresse déjà Feedburner qui est créée avec ma personnalisation derrière le slash. Donc je clique sur Next. Voilà. Ici, bon, il y a des petites options en anglais. Bon, je vous laisse un petit peu regarder. Il n'y a rien de spécial. Vous pouvez cliquer sur Next. Et voilà. Donc ici, nous avons créé déjà le principal, c'est-à-dire le flux. Donc maintenant, vous allez cliquer sur Publicize. Là-dedans, vous allez trouver un nouveau menu qui s'appelle Email Subscriptions. Vous avez vu cet anglais un peu, il est terrible, il arrache. Là, ici, vous allez donc rentrer dans le menu, vous allez cliquer sur Activate. Et voilà. Donc là, vous avez activé en fait la souscription de l'email en fait. Donc maintenant, il va falloir en faire un petit peu la promotion sur votre blog. Donc Google vous propose un code à intégrer sur votre blog directement. Ici, vous pouvez sélectionner tout le code, le copier, donc par une petite combinaison CTRL-C ou un petit clic droit copier, et ensuite vous allez vous trouver sur votre blog. Sur votre blog, ensuite, vous pouvez ajouter par exemple un petit widget qui va se retrouver sur la droite. Donc nous allons le faire ensemble. Par exemple, là je vais aller dans Widget. Voilà. Et je vais ajouter un petit widget texte. Là-dedans, je vais simplement coller le code donc, que je viens de prendre sur Feedburner et je vais cliquer sur Enregistrer. Maintenant que c'est fait, on va aller voir sur le blog un petit peu ce que ça donne. Et voilà, vous voyez que j'ai bien mon petit encart de Feedburner en fait pour souscrire à la newsletter. Donc l'inconvénient en fait avec cette solution là, c'est que vous avez tout en anglais. Là vous pouvez rien personnaliser. Donc moi ce que j'ai tendance à faire c'est que je, je place par exemple un style d'icône comme ça et dessus en fait je vais envoyer le lien qui va rediriger automatiquement vers la newsletter. Donc là, je vais vous faire voir un petit peu comment moi je procède, et vous allez voir qu'en fait, ça fait un peu plus joli. Après, c'est chacun son style, mais bon, là, tout en anglais, je pense pas que vous allez avoir beaucoup de lecteurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va déjà envoyer une petite icône. Donc là, je vous laisse après la chercher sur Internet, par exemple. Vous avez des sites pour chercher des icônes. Et moi en fait j'en ai téléchargé une tout à l'heure, voilà, je l'ai appelée email. Donc là je l'envoie sur mon serveur et je vais récupérer en fait l'adresse web du fichier. Donc cette adresse, je la copie et je retourne donc
dans Apparence, Widget. Ici, je retourne dans mon texte. Donc là, je vais garder en fait l'adresse de mon image. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous donner un petit code à copier. Vous allez voir que c'est très simple en fait. Alors, voilà. Donc vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça, hein. Voilà. Ici, en fait, c'est un petit bout de code qui est tout bête. C'est simplement le premier lien, c'est l'adresse où sera redirigée la personne quand elle va cliquer sur l'image. Donc ici, vous voulez qu'elle redirige en fait sur le feedburner, en fait, la newsletter. Donc vous copiez en fait simplement l'adresse, voilà, celle-ci, feedburner.google.com slash fba mailverify URL machin, et ici en fait vous aurez votre truc que vous aurez personnalisé tout à l'heure. Donc c'est simplement cette adresse là qu'il faut récupérer. Je la colle ici. Ce petit bout de code ici, tout ça je vais vous le donner en dessous de la vidéo, il n'y a pas de problème. Donc tout ça maintenant, on n'en a plus besoin. Ensuite, je récupère l'adresse où se place en fait mon image, et je vais simplement la mettre dans l'image source. Ici. Voilà. Ensuite, euh, la balise Alt, la balise Width, la balise 8 et tout, en fait, c'est des balises qui sont pas obligatoires. Mais je conseille de les mettre. Donc là, la balise Alt, je vais mettre Newsletter. Donc ce que je vais faire, c'est que ça sera déjà pré-rempli, comme ça vous serez peinard. Le title, on va mettre pareil. Et la taille, ben là, c'est selon ce que vous avez pris comme icône. Donc là, moi, c'est une 64, je crois, par 64, je sais plus. Faudrait que je vérifie, mais bon, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Je vais laisser en 64 par 64. En fait, c'est la hauteur et la largeur, pardon. Et je clique sur enregistrer. Voilà. Donc là, j'ai ma newsletter qui est prête. Vous allez voir comment ça donne maintenant. Je rafraîchis ma page. Et voilà. Donc là, j'ai mon petit bouton. Bon, là, il est un peu mal placé, mais bon, pour le tutoriel, ça, c'est bien bon. Donc, en fait, ici, la personne, quand elle va cliquer dessus, voilà, je vais cliquer, et ben, je suis automatiquement redirigé sur l'inscription en fait de la newsletter. Donc là, j'ai plus qu'à rentrer l'adresse mail. Donc, je trouve ça un peu plus sympa que l'encart en fait newsletter de Feedburner qu'on peut pas personnaliser. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez ajouter par exemple ici le titre newsletter. Vous pouvez aussi centrer avec la balise center. Donc je mets center. Je vais fermer la balise en bas avec slash center, et puis voilà, je clique sur enregistrer, et là je vous refais encore une dernière petite mise à jour de la page, et vous allez voir que maintenant, ben voilà, donc j'ai appelé mon petit encart, mon petit widget newsletter, et en dessous j'ai bien mon encart newsletter. Je pourrais rajouter un titre ou quelque chose à côté, il n'y a pas de problème, hein. Il y a juste à rajouter. Donc ben voilà, c'est petit tutoriel voilà, si vous avez des problèmes, vous n'hésitez pas, vous mettez dans les commentaires et puis on essaiera de les régler ensemble. Et puis je vous dis à bientôt sur Retour du tuto.